Mesdames, Messieurs, bonjour. Paix, salam, peace, pace. En ce moment même, la France et l'Allemagne qui a été unifiée, commémorent dans la paix l'ouverture de la Première Guerre mondiale, 100 ans après. Et il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons célébrer le centenaire du génocide arménien. Il s'agissait du partage du monde par les grandes puissances. Il y a eu la décolonisation, les zones d'influence réservées aux uns et aux autres, les manipulations de division et de mort pour des revanches historiques ou des revendications légitimes. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce passé et de ce passé historique immédiat. Le drame de la Palestine s'inscrit dans un contexte plus large que la vision immédiate et dans un contexte qui vient de loin, hier, et un contexte aujourd'hui encore, un contexte international. Ne l'oublions pas. Et aujourd'hui, il s'agit de la Palestine. Avec les nouvelles et la vue des images qui nous parviennent, nous ne pouvons pas accepter que l'ensemble du peuple palestinien soit martyrisé dans sa chair, que ce peuple vive et ne voit pas ses droits reconnus par des résolutions internationales et des résolutions internationales qui doivent être respectées. Tous, nous avons été bouleversés par le représentant de l'ONU sur le terrain, pour les réfugiés palestiniens, représentant pour les réfugiés palestiniens, qui n'a pas pu terminer sa prise de position devant les caméras. Il s'est mis à pleurer, il a craqué devant les atrocités vécues sur le terrain. On ne peut pas accepter qu'une école soit bombardée, que des hôpitaux soient bombardés, qu'un centre de réfugiés soit bombardé. C'est un crime de guerre, quel que soit le pays belligérant. Cela doit cesser. Il y a trop de souffrance, il y a trop d'enfants qui meurent, et les enfants ne doivent pas mourir. Il y a trop de familles décimées, et les familles ne doivent pas être décimées. Y a-t-il un peuple que l'on veut décimer en bouclant la bande de Gaza, en phagocytant la Palestine? Chaque peuple a le droit à la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, avec les lois et les règlements qui régissent sa vie par une politique intérieure et une politique extérieure. Aucune économie ne peut vivre repliée sur elle-même aujourd'hui plus que jamais. Les Palestiniens ont besoin de vivre, ils ont le droit de vivre eux aussi à l'intérieur de frontières reconnues. Ils ont le droit de pouvoir aller, venir, sortir et entrer simplement et avant tout pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, les souffrances des Palestiniens deviennent notre souffrance. Aujourd'hui, nous sommes tous des Palestiniens. Assez. ONU, bougez. Réseau diplomatique, bougez. Europe, bougez. Grande puissance, bougez. France, bougez. Politique, hommes et femmes politiques d'Israël, ne continuez pas comme ça. N'attendez pas comme ça. Et si vous continuez comme ça,
votre stratégie va se retourner contre vous-même. Hommes et femmes politiques d'Israël et de Palestine, mettez-vous autour de la table, discutez. Vous ne pouvez pas vivre côte à côte en vous ignorant, en vous combattant. Combien faudra-t-il encore de sang versé pour signer à l'encre rouge, pour signer la paix qui déjà travaille votre conscience et travaille vos cœurs au plus profond de votre humanité? Car vous êtes des humains, nous sommes des humains. Comptez sur nous ici à La Réunion pour vous aider dans un élan de fraternité sans frontières. Je signe les revendications, ce qui a déjà été dit. Mais gardons-nous bien d'illusions. Il faut des mesures immédiates. Mais la paix définitive ne pourra se traiter qu'en traitant les questions de la paix dans l'ensemble du Moyen-Orient et dans tous les pays qui sont là, parce qu'il y a trop d'influence, il y a trop d'interdépendance, aussi bien au Moyen-Orient, et cela a déjà été dit, avec les grandes puissances et les superpuissances extérieures. Donc, le combat pour la paix en Palestine est notre engagement maintenant. Mais notre combat doit s'élargir à la paix, parce que la paix n'existe pas si elle n'est pas internationale, avec toutes les interférences qui existent aujourd'hui. Chers Palestiniens, permettez-nous d'unir la voix des Réunionnais à tous ceux qui rêvent et qui rêvent comme nous d'une société dans laquelle hommes et femmes de toutes origines, cultures, qu'ils soient croyants ou incroyants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, agnostiques, athées, une société, un monde où tous les citoyens seront égaux et dans lesquels les nouvelles générations et le monde entier pourront vivre et prospérer. Oui, nous rêvons, mais nous rêvons avec Gandhi, avec Martin Luther King, I have a dream. Nous rêvons avec Nelson Mandela. Nous rêvons pour ici et pour ailleurs, car nous sommes tous des humains et n'attendons pas encore 100 ans, 1914-2014, 1914-2014, 2114, ce sera trop tard. Il est urgent d'agir, aimer pour agir, agir pour aimer. Merci.